Ok, donc comme je vous le disais, ce soir, dimanche 21h, formation sur comment garder votre équipe motivée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chris Bayard, je suis le leader de la No Blabla Team et je suis dans ce concept depuis 2018. Donc c'est vrai qu'une des questions que l'on se pose le plus souvent, c'est comment est-il possible que j'arrive à garder tous les membres ou le maximum de membres de mes équipes dans le même état de motivation, j'ai envie de vous dire, dans l'état dans lequel ils étaient au moment de leur inscription. Ça, c'est hyper important. Donc, ce soir, en fait, on va parler de ce qu'on appelle le taux de rétention, c'est-à-dire le maximum de gens qui vont rester avec nous. Okay, on sait que quelqu'un qui reste, c'est quelqu'un qui trouve son propre intérêt, évidemment. Mais c'est un point clé, en fait, de vos équipes, de trouver vraiment pour chacun d'entre eux comment ça va être possible de le garder dans le même état d'esprit. Je vous dis vraiment dans l'état d'esprit dans lequel il était quand il a décidé de vous rejoindre. Ça, c'est hyper important. Déjà, il y a une petite règle qui est assez importante, c'est que vous n'allez pas être plus motivé pour votre filleul que lui-même est motivé pour lui. OK? D'accord? On va pas forcer les gens. C'est impossible. OK? Vous allez vous-même vous démotiver si vous tentez de motiver des gens qui ne le sont pas. Je vous rappelle qu'on n'apprend pas à chanter un cochon parce que, on va ennuyer le cochon et deux, on va perdre son temps. OK? Et on sait qu'une des règles d'or chez nous, c'est que perte de temps, perte d'énergie, ça mène à une perte de motivation. Donc, nous, on est là pour garder notre énergie au top du top et d'amener les gens qui vont être dans le même état d'esprit. D'accord? Mais vous ne pourrez pas être plus motivé que certains de vos filleuls. Ce n'est pas possible. On ne peut pas traîner comme ça tout le monde. Encore une fois, il y a toujours des méthodes qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, d'accord, qu'on a tous appris, que moi j'ai appris de gens qui étaient là depuis bien plus longtemps que moi. Et simplement, en appliquant ces méthodes, on s'aperçoit que ça marche. Et tout ça, ça sert quoi? À bâtir ce qu'on appelle un réseau stable. Okay, de ne pas avoir plus de gens qui sortent que de gens qui rentrent. Ça serait complètement impossible à gérer. Donc, ce soir, les 4 secrets de rétention. Et il faut savoir que votre réseau va toujours être composé en fait de 3 types de personnes. Vous allez avoir les lâcheurs. Les lâcheurs, là, je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez absolument rien faire. Alors, vous en allez avoir qui vont même partir sans même vous prévenir, okay, sans même vous envoyer un message. Et peut-être même, ils vont vous bloquer. Sur Messenger, partout, ils vont vous bloquer. Du jour au lendemain, ils ne sont plus là. Je dirais juste qu'ils n'ont pas eu le courage de vous dire qu'ils arrêtaient. Okay, et quand les gens n'ont pas le courage, on sait très bien pourquoi. Parce qu'ils n'osent pas se dire en face qu'ils n'ont rien fait. Parce que chez nous, un lâcheur qui abandonne, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Il n'y a pas d'autre option. Okay, donc, des lâcheurs, vous en aurez, on en a tous. Ça fait partie du jeu. Vous allez avoir les incubateurs. Les incubateurs, croyez-moi, vous allez en avoir un maximum. Et c'est très, très bien. En fait, c'est des gens dans vos équipes qui sont là. Ils sont là aux formations, ils se renseignent, ils utilisent la plateforme. Vraiment, ils prennent un maximum d'infos. OK, c'est important. Mais au niveau business, ils ne se sont pas encore réellement lancés. Parce que, voilà, ils partent du principe que d'abord, ils engrangent de l'info, ils engrangent de la certitude. OK, ils doutent pas, mais ils engrangent. Mais, voilà, point de vue business, ils ne sont pas encore vraiment lancés. Est-ce que ce n'est pas important quand même de les garder proches de vous? Évidemment que si. On doit toujours continuer à s'en occuper, on les respecte évidemment, mais aussi on continue à les former. C'est-à-dire qu'on ne les exclut pas. On les forme de la même manière que tout le monde, parce que eux, justement, ils sont là pour engranger de l'info. Donc, croyez-moi, c'est hyper important de respecter ces incubateurs. On a des gens dans nos équipes qui se sont révélés au bout de 3 mois. On a quelqu'un dans notre équipe qui s'appelle M. Rodrigue Nepotel, qui est le number 1 dans notre équipe, 1 million earner, qui s'est révélé au bout de 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il n'a rien fait. Mais quand je dis rien, il n'a rien fait. Il n'a même pas parrainé une personne. Okay, on aurait pu se dire, bon, je le laisse tomber, etc. Non, on a continué à le fermer. Et à un moment, au bout de 6 mois, boum, ça a été son timing à lui. Il est parti. Et aujourd'hui, il a gagné plus d'1 million de dollars dans notre société. Et c'est ma upline direct, c'est la personne avec laquelle je travaille tous les jours, vous le savez. Okay, donc, c'est très, très important, les incubateurs. Évidemment, vous allez avoir les fameux bâtisseurs. Bâtisseurs, vous l'avez compris, c'est ceux qui vont développer le réseau, c'est ceux qui vont développer le business. C'est aussi grâce à eux que vous allez exploser vos équipes. Okay, que ce soit des as, des gens qui vont vraiment exploser le game ou des gens qui vont vous faire des équipes de 10, 40, 50 personnes, 100 personnes. Okay, ceux-là sont très importants, évidemment. Quelques chiffres. Ça, c'est des statistiques. Vous savez que je suis un passionné de statistiques. Sur 20 partenaires, vous allez avoir en moyenne 8 lâcheurs. Aucun souci, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette.
OK? Pas de souci. On ne se prend pas la tête avec ça. Vous allez avoir 8 incubateurs, donc des gens qui prennent leur temps en attendant leur bon timing, et vous allez avoir 4 bâtisseurs. OK? Donc, on est bien d'accord que les 8 incubateurs plus les 4 bâtisseurs, on veut vraiment les chouchouter, on veut les garder au sein de nos équipes. Pourquoi? Parce que les incubateurs, à un moment, vont évoluer en bâtisseurs, quand ça sera leur timing, et les bâtisseurs vont devenir des gros leaders. OK? Qui dit gros leader, dit grosse équipe, et là, on passe sur du management d'équipe, etc. Donc, évidemment que ces 12 personnes, incubateurs plus bâtisseurs, sont hyper importants. On les traite de la même manière. Peut-être qu'un bâtisseur va partir tout seul et il va avoir besoin de vous de moins en moins. OK? C'est le genre de personne, quand vous l'appelez, il vous dit attends, excuse là, Chris, je suis en train de faire 2 formations à l'affilée, je n'ai pas le temps. OK, ça, c'est des bâtisseurs. Les incubateurs viennent aux infos tout le temps. Évidemment, on répond tout le temps. C'est très important. On va redescendre un petit peu en statistique par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, sur 5 partenaires, vous allez avoir 2 lâcheurs. Là, ça commence à piquer. 2 incubateurs et un bâtisseur. Le souci, c'est que même quand on a ces 5 premières personnes-là, il ne se passe souvent pas grand-chose. Parce que même un bâtisseur ne va pas se lancer tout de suite. Les incubateurs, ils prennent du temps. Les lâcheurs, on ne les voit plus. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Souvent, on est même amené, encore une fois, à aller parrainer 5 nouvelles personnes pour commencer à ce que ça frémisse un petit peu. C'est hyper important, d'accord? Donc, ces chiffres, ce sont vraiment des statistiques. Il faut savoir que l'histoire d'un marketeur de réseau, ça s'écrit dans ses 90 premiers jours. OK? C'est hyper important. Donc, vous l'avez compris, c'est capital de savoir bien démarrer tous vos nouveaux partenaires. Surtout de leur expliquer comment ça se passe, voilà, vers quoi ils vont, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, l'état d'esprit dans lequel ils doivent être, etc. Bien leur expliquer que voilà, c'est comme quand on se lance dans une activité quelconque, hein, marketing de réseau ou pas, on a toujours une période d'adaptation pour beaucoup de personnes et ça se passe, encore une fois, souvent dans les 3 premiers mois. C'est le temps chez nous de découvrir déjà les plateformes, voyage, shopping, de découvrir la société, le sérieux de la société, l'éthique de la société. Quand tout le monde dit du bien de cette société, on ne peut pas se planter. Okay? Donc ça, c'est hyper important. Aussi de découvrir l'équipe dans laquelle on est, dans laquelle on évolue. Vous l'avez vu, hein, on a une très bonne équipe, on s'amuse, ça n'empêche pas de faire les choses très professionnellement. Dans notre équipe, vous le savez, on a des gens qui gagnent moins de 1 000 €, des gens qui gagnent entre 1 000 et 5 000, des gens qui gagnent plus de 10 000, 45 000, une personne qui a dépassé les 100 000. Okay? Et pourtant, on se parle tous de la même manière. Okay? Et vous le savez, on a tous eu la même formation de départ. Ça, c'est hyper important, on a la même base. Donc, ce qui fait la différence, c'est votre état d'esprit et c'est le temps que vous allez simplement consacrer à l'activité. Et évidemment, découvrir le business, parce que le business, c'est qu'est-ce qui va faire que vous allez gagner de l'argent et à quel niveau, quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ça. Donc ça, c'est hyper important. Les 3 premiers mois, il faut bien faire comprendre que c'est là que ça se joue. Quelqu'un qui, au bout d'une semaine, vous dit « Ouais, en fait, ça ne marche pas, j'arrête ». OK, ça, c'est un lâcheur, il n'y a pas de souci. On se lance dans un business, là, quand même. Hein. Donc, c'est hyper important de prendre le temps de faire les choses. C'est très important. Imaginez que vous avez une ligne, OK, comme ça, et d'un côté, il est plus facile de rester chez nous, et de l'autre côté, il est plus facile de quitter. OK? Ça, c'est la vie de tous les jours. Notre job, votre job, c'est simplement de faire que, de pousser ceux qui sont, on va dire, à droite, là où c'est plus facile de quitter, d'essayer de les ramener à gauche, là où c'est plus facile de rester. OK? Et si vous arrivez à ça, votre taux de rétention va être très bon. Si vous échouez ici, votre taux de rétention va être très faible, c'est-à-dire que vous allez avoir peu de personnes qui restent. Parce que pour eux, ça sera juste plus facile de quitter. C'est plus facile aujourd'hui de dire « Ouais, en fait, c'est bon, j'en ai parlé à 3 personnes, ça ne marche pas, blablabla. Ouais, mais les prix, oui, mais oh, il n'y a pas de promo, oui, mais. » Vous savez, les blablabla. OK? On sait, nous, toute l'année, quelle que soit la situation de la société, la situation du pays, la situation de là où vous êtes, qu'il y ait des promos, qu'il n'y ait pas de promos, on inscrit toute l'année. OK? Donc, ça n'est qu'une question d'état d'esprit. Donc, souvent, les gens disent « OK, c'est bon, ça ne marche pas, j'arrête. » Et nous, notre job, c'est ça. À partir de là, la formation est vraiment importante. C'est qu'est-ce qui va faire que les gens vont rester du côté, c'est plus facile de rester plutôt que du côté, c'est plus facile de quitter. Ça, c'est hyper important. Le premier secret, c'est l'émotionnel. Ça, c'est hyper important. Il va falloir effectivement que les gens se familiarisent avec la plateforme, donc l'appli, voyage, shopping, okay, qu'ils voient vraiment ce qu'on a, vraiment les prix qu'on a, les marques avec lesquelles on bosse, les remises que l'on a.
OK? Donc ça, c'est très important de tout de suite, tu dis, écoute, vas-y, fonce, va te balader, va voir, je sais pas moi, où la prochaine destination où tu rêverais d'aller, va voir sur la partie shopping, il y a bien, je sais pas, peut-être les meubles, les vêtements, les accessoires, l'électronique. Va te balader, tu vas voir les marques avec lesquelles on bosse, tu vas voir les prix qu'on a. Donc, c'est vraiment ça. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'ai mon deuxième rendez-vous de démarrage, je vais demander à la personne, effectivement, d'aller jeter vraiment un coup d'œil sur la plateforme shopping et voyage. Et là, souvent, je dis, vas-y, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé. Oh, waouh! Et là, on a souvent des waouh! Enfin, j'ai vu Dubaï, j'ai vu Bali, j'ai vu New York, j'ai vu. OK, c'est top. Pour mes amis en Polynésie, waouh, j'ai vu qu'on avait des vrais prix en Polynésie. Et ouais, Nouméa, Bora Bora, OK, on a plein de prix. Donc, ça permet déjà aux gens de leur dire, OK, je suis dans un concept où déjà le service, il me plaît. OK, et là, on touche l'émotionnel parce que la personne va se projeter, pourquoi pas, sur un prochain voyage. Moi, j'aime bien leur demander, tiens, c'est quoi le prochain voyage que tu aimerais faire si tu n'avais pas de contraintes de temps, de famille, d'argent. J'aime bien parce que ça permet aussi de voir un petit peu les goûts. Il y a des gens qui disent, ouais, j'aimerais faire un road trip en Australie. Moi, j'aimerais aller me dorer la pilule à Tahiti. OK, donc moi, j'aimerais faire un road trip en Amérique du Sud. Donc, c'est bien aussi. Mais ça permet surtout de s'assurer que la personne voit vraiment dans le concept dans lequel elle est arrivée et surtout qu'elle valide que cette plateforme shopping comme voyage est exceptionnelle. C'est juste ça. Alors, je ne vous parle même pas du fait qu'elle est super jolie, qu'elle soit ludique. Vous avez vu, on vient de rajouter même tout un tas de filtres. Si vous cherchez un hôtel avec piscine, spa, etc., vous avez vu, on a rajouté tout un tas de filtres qu'on demandait depuis quelques mois. Et ils sont arrivés. Cette société est juste dingue. OK, donc, premier secret, l'émotionnel. Deuxième secret, le travail en équipe. Et là, vous venez d'en avoir une preuve vivante avec l'équipe qui a témoigné, qui est en direct de notre événement à Bordeaux. OK, c'est hyper important justement de se trouver dans une équipe. OK, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne que vous venez de faire entrer dans votre équipe, vous avez discuté avec elle, vous voyez un petit peu son tempérament, etc. Essayez tout simplement de la mettre en… Hop, pardon, excusez-moi, ça a bougé. Pourquoi ça a bougé, je ne sais pas. OK, je disais, essayez de la mettre en relation avec quelqu'un dans l'équipe qui pourra avoir le même état d'esprit, pourquoi pas la même catégorie d'âge, etc., etc., ou pourquoi pas le même boulot. OK, de manière à ce que tout de suite, il y ait une connexion qui se fasse. Ça, c'est hyper important. Si votre filleule se fait un ou deux ou plusieurs amis, effectivement, dans l'équipe, c'est gagné. Parce qu'on va pouvoir justement créer des groupes de travail. C'est-à-dire qu'on va aussi s'automotiver. Moi, je mets souvent on va dire, le parallèle entre ça et, par exemple, une salle de sport. OK, vous vous inscrivez, genre en septembre, c'est les bonnes résolutions, on s'inscrit dans une salle de sport. Si vous êtes tout seul ou toute seule à vous inscrire, vous allez y aller une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, il va pleuvoir, vous n'allez pas y aller, etc. On connaît tous comment ça se passe. Alors que si, déjà, vous vous inscrivez avec quelqu'un, ou alors que le premier jour dans la salle, on vous présente quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, et bien là, ça va matcher et vous allez pouvoir vous auto-motiver l'un l'autre. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui est moins motivée, et ben les autres sont là pour la ramener, lui dire, allez, go, on y va quand même. Et c'est exactement ça. Donc, ce deuxième secret, le travail en équipe, de faire rencontrer quelqu'un immédiatement, l'intégrer à un groupe. Alors, il y a plein de choses. C'est des groupes, il peut y avoir des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, etc., etc. C'est tout de suite de lui montrer qu'elle n'est pas toute seule et qu'il y a d'autres gens qui sont dans le même état d'esprit qu'elle, dans la même situation. Ça, c'est hyper important. Moi, j'aime bien faire des groupes de nouveaux parce qu'au moins, les nouveaux, ils y vont en même temps. Et quand dans ce groupe de nouveaux, vous mettez une personne qui a de l'expérience, vous, en tant que leader, et bien tout de suite, ça va vraiment démultiplier les actions. Et ça, c'est important. Donc, ça, c'est le deuxième secret. Troisième secret, c'est l'aider à gagner une commission. Et là, encore une fois, je vais être très clair. 90% des gens vont s'inscrire avec vous dans ce concept pour gagner de l'argent. Qu'on soit bien clair. On parlera plus tard du pourquoi, etc. Okay, le pourquoi, c'est hyper important. Pourquoi on se lève, pourquoi on travaille, okay, pourquoi on fait tout ça. D'accord? Mais 90% des gens s'inscrivent pour gagner de l'argent et 90% des gens restent parce qu'ils gagnent de l'argent rapidement. OK? Moi, je ne connais personne en 3 ans d'ancienneté et quand j'en parle avec des leaders qui font ça depuis 5 ans, 10 ans, ils me disent tous la même chose. Je connais personne qui va gagner 200 ou 300 euros par mois qui arrête. OK? Toutes les personnes chez nous qui arrêtent, ce sont qui ne gagnent pas d'argent. Qu'on soit bien clair. Ça soit clair et net. OK? Pourquoi? Parce que du moment que chez nous, on commence à gagner de l'argent et qu'on a vu le sérieux de la société et tout ce qui est mis en place pour nous aider, tous les progrès, toutes les améliorations qui sont mis en place mois après mois, on n'a aucune envie de partir. Moi, je connais des gens qui ne gagnent pas de l'argent dans les premières semaines, ils n'arrêtent pas parce qu'ils savent qu'ils vont en gagner.
Mais évidemment, quand on peut les aider à gagner une commission le plus rapidement possible, encore une fois, ça apporte vraiment quelque chose de très solide. Okay, c'est capital. Par exemple, vous pouvez lui offrir son premier partenaire. Okay, vous savez qu'aujourd'hui, on a des primes quand on fait rentrer quelqu'un dans notre équipe directe. Aujourd'hui, par exemple, si vous faites rentrer un élite avec la promotion du moment, vous touchez 50 $. Moi, je vous dis, est-ce que vous préférez prendre les 50 $ dans votre poche ou aider un partenaire à les gagner pour justement le fait qu'il reste? Parce que s'il commence à gagner de l'argent rapidement et que en plus c'est vous qui lui avez offert, croyez-moi, il va rester. Hein. Ou alors, vous pouvez l'aider, par exemple, à passer Silver. Admettons qu'il ait 2 personnes dans son équipe. Vous savez que pour passer Silver, il en faut une 3e. Et vous lui offrez cette personne. C'est-à-dire vous l'inscrivez avec son lien d'inscription. La personne passe Silver, elle prend les 50 $ de bonus Silver. Et à partir de là, elle est autofinancée. Est-ce que vous pensez que cette personne va vous lâcher? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, ça, c'est hyper important. Ce 3e secret, le fait de l'aider à gagner de l'argent le plus rapidement possible. 4e secret, c'est évidemment le valoriser. C'est hyper important. Alors, vous le savez, on a des groupes, surtout pour les nouveaux, des groupes de bienvenue, des groupes de reconnaissance, etc. C'est très important de dire bravo, félicitations, etc. Mais aujourd'hui, le fait de valoriser, on va dire, les résultats, c'est bien, mais il faut aussi valoriser les efforts. C'est-à-dire que dans votre équipe, si quelqu'un, je vais prendre un exemple concret. Dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui vous dit, écoute, ça fait 3 jours, j'ai appelé 10 personnes et j'en ai qu'une qui vient en présentation, qui veut voir la vidéo, par exemple. Okay, donc, vous avez 2 options. Soit on focalise sur une personne sur 10 qui vient en présentation, et là, effectivement, c'est pas top. Ou alors, on focalise sur le fait qu'elle ait appelé 10 personnes. Et moi, je fais partie des gens qui vont dire bravo, tu as appelé 10 personnes. Bravo. Franchement, tu as fait le job. Ok, tu as une personne qui vient, mais cette personne, elle est importante. Cette personne, tu ne sais pas ce qu'elle va faire dans ton équipe. Donc, on focalise sur cette personne-là. Et félicitations, tu es passé à l'action. Tu as pris ton téléphone, tu as envoyé des messages, tu as fait 10 invitations. Donc, forcément que, encore une fois, quand les statistiques qu'on a, ça reste des statistiques, mais au moins, tu es passé à l'action. Et moi, c'est ce que je vois. Je vais vous donner un autre exemple concret. Un jour, il y a eu une étude qui a été faite. Il y a un prof dans une classe qui a donné, il y avait une 20aine d'élèves, il a donné une feuille blanche et au milieu de la feuille blanche, il y avait un point noir. Et il a dit, parlez-moi de ce que vous voyez, on fait un point dans 30 minutes. Une feuille blanche avec un point noir au milieu. Tous les élèves, sans exception sur cette étude-là, ils ont parlé du point noir. Alors, ils ont imaginé 300 milliards de trucs, hein, pas forcément du négatif, mais ils ont parlé du point noir. Alors qu'autour de la feuille, autour du point noir, pardon, il n'y avait que du blanc. Pourtant, ils ont focalisé sur le point noir. Ça, c'est pareil. L'état d'esprit, chez nous, vous le savez, c'est ce qui va faire l'énorme différence dans votre succès. L'état d'esprit. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un fait des actions, même s'il n'y a pas des résultats de fou, on le félicite, on le valorise. Parce que ça va justement lui donner envie de recontinuer. Alors, si vous lui dites, ah ouais, effectivement, tu as appelé 10 personnes, waouh, tu n'as eu qu'une présentation, ça craint quand même. Hein. Tu n'as peut-être pas la bonne méthode. Si, tu as exactement la bonne méthode parce que tu appliques la méthode qu'on t'a donnée. Mais peut-être que les 10 prochaines personnes que tu vas appeler, tu vas avoir 4 personnes en présentation. Et là, tu vas retomber sur des statistiques. Et c'est ça qui est hyper important. On sait que de toute façon, on doit faire les choses. Il n'y a pas de secret, vous le savez. MWR Life n'est pas un ticket gagnant du loto. Vous devez faire votre job. Ok, on n'est pas là à être assis sur un canapé en disant « je vais attendre que ma upline fasse le job pour moi ». Non, la upline va vous aider à vous construire une partie de votre équipe, oui. Mais si vous n'avez qu'une branche de développer et que vous n'avez rien fait sur l'autre, il ne se passera rien, les amis. Donc, c'est important, encore une fois, que dans vos équipes, la moindre action est à féliciter et à encourager. Il faut vraiment que vos équipes soient en confiance. Au plus elles vont avoir confiance en vous, en l'équipe, en la société, en la méthode, au plus elles vont rester, ça aussi. Parce qu'elles vont simplement voir que c'est possible. Et que chez nous, on axe notre état d'esprit sur le positif. On envoie nos pensées vers du positif. Donc oui, c'est génial, tu as appelé 10 personnes, mais bravo. Cool. Une personne en présentation, mais c'est très bien. La semaine prochaine, ça ira mieux, ça ira encore mieux. Ok, hyper important. Vraiment très, très important. Morale de l'histoire, c'est ça. Hein. Si votre partenaire, il apprécie la plateforme, le côté émotionnel, s'il trouve des amis, des gens avec qui travailler, dans le même état d'esprit,
s'il gagne rapidement de l'argent, et en plus de tout ça, s'il est mis en valeur, CQFD, il reste et terminé. Hop, je vais arrêter l'enregistrement et je vais revenir dans la salle